Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Le nouvel ambassadeur du Laos auprès du Royaume du Cambodge s'engage à renforcer les relations avec le Cambodge. Réunion pour promouvoir le contenu de la politique village, commune et sans capture. Le ministre du Travail et de la Formation professionnelle reçoit le directeur général de l'Institut ITES de Singapour. Le Cambodge refute les allégations des médias thaïlandais concernant une préparation à un conflit armé. À l'occasion de la présentation des lettres de créance à Samdech Mohasena Padelijo Hun Sen, chef d'État par intérim du Royaume du Cambodge, son Excellence Son Sai Vanasai, nouvel ambassadeur de la République démocratique populaire Laos au Cambodge, a réaffirmé sa détermination à approfondir et à renforcer les relations entre les deux pays, Cambodge et le Laos, afin de les rendre plus fortes et plus prospères. À l'occasion de la présentation de ces lettres de créance à Samdech Mohasena Padelijo Hun Sen, chef d'État par intérim au Palais du Sénat à Phnom Penh le 24 mars, le nouvel ambassadeur de la République démocratique populaire Laos au Cambodge, son Excellence Son Sai Vanasai, a réaffirmé son engagement à renforcer davantage les relations de longue date entre le Cambodge et le Laos. Lors de cette rencontre, Samdech, au nom de Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue et félicité sa nomination au poste du nouvel ambassadeur de la République démocratique populaire Laos au Cambodge. Samdech a considéré l'arrivée rapide de son Excellence Son Sai Vanasai pour accomplir sa mission d'ambassadeur au Cambodge comme une preuve de la grande valeur que le Laos a accordée aux relations entre le Cambodge et le Laos. De son côté, son Excellence l'ambassadeur a mis en avant les liens solides et durables entre les deux pays, les qualifiant de partenaires stratégiques globaux, fondés sur une amitié étroite et un soutien mutuel de longue date. Il a également rappelé que l'année 2026 marque le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Laos, réaffirmant sa volonté de promouvoir davantage la coopération durant son mandat. Dans le même temps, son Excellence l'ambassadeur a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple cambodgien pour le soutien, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Samdech Hun Sen a pour sa part encouragé le renforcement de la coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l'économie et l'investissement, afin de consolider davantage les relations entre les deux nations. Le ministère de l'Information, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, a organisé une réunion pour diffuser le contenu de la politique village commune sans capture afin de promouvoir la mise en œuvre effective des politiques du gouvernement royal du Cambodge visant à améliorer la prestation des services publics et à renforcer la sécurité sociale et l'ordre public. La réunion de diffusion sur contenu de la politique village commune quartier sûr s'est tenue dans la matinée du 24 mars 2026 dans la salle de Chatuk Mok Mongkol du ministère de l'Information sous la présidence de son Excellence Nepetra, ministre de l'Information, dans le but de promouvoir et de renforcer la mise en œuvre de la politique village commune quartier sûr du gouvernement royal du Cambodge. Le ministère de l'Intérieur a nommé son Excellence Outpi, secrétaire d'État, ainsi que des experts pour faire une présentation sur l'application de cette politique aux dirigeants et aux fonctionnaires du ministère de l'Information afin d'en approfondir la compréhension et d'en élargir davantage la diffusion. La notion de village commune quartier sûr montre des communautés bénéficiant d'un bon niveau de sécurité publique et l'ordre social capable de préserver l'environnement et les ressources naturelles ainsi que l'hygiène où les citoyens reçoivent
des services de qualité transparents et vivants en sécurité dans le confort de l'harmonie. Son Excellence le ministre Ned Pietra a déclaré que la politique nationale village, commune, quartier sûr soutient la stratégie du gouvernement royal dans le développement du pays. La paix et la sécurité jouent un rôle central essentiel dans ce développement, ce qui a conduit le ministère de l'Intérieur à mettre en place cette politique nationale visant à garantir la sécurité et la fourniture de services à la population. Son Excellence le ministre a souligné que si une société est envahie par les vols, la drogue et les jeux d'argent, il est évident que cette société ou cette communauté ne peut pas être paisible. De même, dans une famille, si un membre est dépendant du jeu ou de la drogue, cela conduit inévitablement à sa destruction et à la perte du bonheur familial. Il a insisté sur l'importance de sensibiliser à cette politique non seulement pour la diffuser auprès de la population, mais aussi pour que chaque citoyen la comprenne afin d'éduquer sa famille, sa communauté et ses collègues. Cette politique commence également sur le lieu de travail qui fait partie intégrante des villages, communes et quartiers. Ainsi, un environnement de travail sûr favorise un travail paisible, sans conflit ni problème. À cette occasion, le ministre a également rappelé que le gouvernement royal, sous la direction du Premier ministre Samdech Theppaday Hun Manet, a lancé une campagne de lutte contre les drogues illégales. Le ministère de l'Information fait partie des premiers ministères à avoir participé activement en effectuant des tests urinaires auprès de ses fonctionnaires. Les résultats ont montré que plus de 1000 fonctionnaires testés ne présentaient aucune trace de drogue, démontrant leur engagement à rester à l'écart de ces substances. Le Cambodge et le Singapour renforcent leur coopération afin d'améliorer la qualité du système d'enseignement et de formation technique et professionnelle EFTP et d'ouvrir de nouvelles opportunités d'emploi aux travailleurs cambodgiens à l'avenir. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a accordé une visite de courtoisie à M. Suresh Natarajan, directeur général de l'Institut ITEES de Singapour. À cette occasion, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle EFTP, afin d'élargir la coopération pour améliorer les normes de formation professionnelle au Cambodge, répondant aux besoins de l'évolution industrielle et de la concurrence mondiale. Ce mémorandum porte sur le développement du système de FTP, notamment en matière d'infrastructure, de leadership, de capacité, d'éducation et de qualité de l'EFTP, ainsi que sur la délivrance de licences et de certificats de FTP, etc., afin de garantir que les jeunes Cambodgiens diplômés possèdent de réelles compétences et toutes les capacités nécessaires pour être compétitifs sur la scène internationale, en particulier pour les opportunités d'emploi à Singapour. Son Excellence le ministre Heng Suo a déclaré que ce mémorandum d'entente est le fruit des efforts, de l'engagement et de la confiance mutuelle entre le ministère et l'Institut ITEES, avec le soutien indéfectible de l'ambassade de Singapour au Cambodge et s'appuyant sur l'amitié de longue date entre les deux pays. Il a exprimé sa fierté que l'ITEES ait choisi le ministère du Travail et de la Formation professionnelle comme partenaire dans ce domaine crucial des compétences et des services éducatifs, ce qui contribuera à promouvoir le secteur de l'EFTP et le développement des compétences au Cambodge. M. Suresh Natarajan a pour sa part déclaré que c'était un honneur et un privilège pour ITEES d'avoir collaboré étroitement avec le ministère par le passé.
Il s'est dit ravi de poursuivre ce nouveau protocole d'accord qui permettra de créer des opportunités opportunes et de promouvoir le développement des compétences nécessaires afin de créer également des opportunités d'emploi pour certains citoyens cambodgiens à Singapour. Il a profité de cette occasion exprimer sa profonde gratitude au Cambodge pour la confiance qu'il a témoignée à ITEES dans la mise en œuvre de cet important programme et a réaffirmé l'engagement d'ITEES à soutenir la vision du Cambodge visant à développer une main-d'œuvre qualifiée, adaptable vers l'avenir. Le Cambodge a réfuté les récentes informations parues dans les médias thaïlandais selon lesquelles le pays se préparait à un troisième conflit armé, qualifiant ces allégations dans les actes et sans fondement. Dans un communiqué de presse rendu public dans la soirée du 24 mars 2026, la lieutenante générale Mali Sochita, porte-parole du ministère de la Défense nationale, a précisé que ces informations citant des propos d'un chef des services de renseignement thaïlandais ne reflétaient pas la réalité sur le terrain. Elle a souligné que les forces armées royales cambodgiennes restaient attachées au respect du communiqué conjoint de la troisième réunion spéciale du Comité général des frontières, TBC, en date du 27 décembre 2025, ainsi que de la déclaration conjointe sur la paix entre le Cambodge et la Thaïlande, signée le 26 octobre 2025 et des autres accords pertinents. Selon la porte-parole des forces armées cambodgiennes, continuent d'appliquer les directives du gouvernement royal afin de maintenir la paix, la stabilité et la sécurité le long de la frontière. Le communiqué a également réaffirmé la position constante du Cambodge qui privilégie le règlement pacifique des différents frontaliers conformément au droit international et aux traités et accords bilatéraux en vigueur. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.